Bonjour, bonjour mes amis, les énergies pour le mois de décembre pour les cancers. Alors, je suis désolée pour le retard, mais bon, qu'à ça le fait pas. Là, l'univers m'a envoyé énormément de messages. À chaque fois que je faisais des guisances, ça marchait pas. Donc, ce n'était pas le moment pour moi. Voilà. Moi aussi, les énergies travaillent fort actuellement. Je suis obligée de rigoler parce qu'à ce point-là, j'ai l'impression qu'ils sont tous sur moi. Mais autrement, ça va, ça va, franchement. Bon. Alors vous, écoutez, c'est magnifique parce que, regardez, bonheur, réussite, la balle, quoi, et le vaisseau, donc ça tourne dans le bon sens. On voit que ce mois-ci, il y a de belles opportunités manifestement qui viennent, des opportunités de changement qui viennent vers vous, le chat qui bouge, qui s'installe. Waouh, 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 waouh. On dit que vous avez besoin de vous isoler un petit peu. Alors, je vais reformuler. Pour trouver la solution ce mois-ci, la clé de cette nouvelle porte, de cette nouvelle possibilité, de cette belle évolution, on me dit que vous avez besoin de vous isoler. Et c'est là que vous trouverez la solution, et c'est là qui est votre force. Alors s'isoler, ça veut pas veut dire partir tout seul sur un iceberg ou une île déserte. S'isoler, ça veut dire rentrer en introspection, savoir s'isoler un petit peu du brouhaha des gens, de tout le monde qui donne son avis, tout le monde qui va yaka, faut que. Voilà, si vous connaissez cette phrase, vous avez tout compris. Et là, on dit que vous avez besoin de vous isoler, ça sera ça, la clé de cette possibilité, de cette solution, parce que vous allez pouvoir réfléchir et acter, faire des choix probablement, et mettre en action. On dit que vous êtes une personne bien entourée, vous avez des amis, vous êtes certainement une personne loyale. On voit qu'il est probable que ce soit la période des fêtes, parce qu'on voit les ancêtres. Donc là, vous allez être vraiment réunis en famille et amis proches, que je mets dedans aussi, pour ces fêtes de fin d'année probablement. En tout cas, là, c'est un mois de rapprochement avec beaucoup de personnes que vous aimez et avec qui il y a vraiment quelque chose. On dit que vous partez vraiment pour un nouveau projet. En tout cas, ce mois-ci, vous avez envie, besoin, et c'est ce que vous allez faire, d'initier un nouveau projet. Ça peut être acheter la maison, ça peut être avoir un enfant, ça peut être avoir envie d'une promotion dans le travail, ça peut être de vous mettre au sport. Mais on dit que c'est votre intuition qui vous guide. Vous avez envie de ce nouveau projet, votre intuition vous y pousse et on dit que ça va vous stabiliser. Donc, il est possible aussi que ce nouveau projet, ce soit de trouver une stabilité. D'accord, on va aller voir de plus près. On me dit que vous allez trouver un accord. Pour pouvoir vous isoler un petit peu, vous allez trouver un accord. Je ne sais pas si ça va vous parler, on va aller voir ça. Vous allez avoir besoin de vous isoler. Alors, il est possible que vous allez trouver un accord dans le travail ou vous allez partir seul pour faire quelque chose. Vous allez faire un travail seul avec un peu moins de monde autour de vous. Ou ça peut être, si vous avez un poste de cadre ou supérieur, vous aurez vos employés en dessous. Donc, en haut, vous allez vous sentir isolé. C'est ce qu'on me dit pour certaines personnes. Pour d'autres, vous avez besoin de pouvoir vous isoler pour trouver un accord. Et cet accord, ça va être de couper avec des situations qui ne vous conviennent pas ou plus, en tout cas qui ne vous nourrissent pas. Vous allez couper avec des situations qui vous stressent, donc c'est vraiment pas dans une bonne énergie, des situations qui vous stressent, voire là où il y a des désaccords et des disputes. Donc là, vous avez un stress assez élevé et donc vous allez vous isoler peut-être pendant les vacances de fin d'année et du coup, vous allez vous retrouver. D'accord? Parce que vous allez sortir du contexte où vous êtes dans le guidon, dans cette boule de stress. Comme vous allez en sortir momentanément, peut-être pour quelques jours de congé, rapprochements familiaux, et bien du coup, vous allez réfléchir dans le bon sens et vous allez décider de couper et de partir vers, de vous éloigner de cette situation qui ne vous nourrit pas dans le bon sens. Voilà. Et vous êtes en attente d'un courrier, d'un message qui va vous permettre de couper avec cette situation. Ça, c'est ce qu'il y a de gros comme énergie ce mois-ci pour certains. Bien entendu, ne prenez que ceux qui résonnent.
c'est pas peine de parler si ça vous va pas. Si ça ne vous parle pas, n'y allez pas. Mais si, ne prenez que ce qui résonne, hein, d'accord? Et puis, il faut adapter parce que c'est général. On voit que vous avez un environnement assez loyal. Vous avez des personnes autour de vous. Vous, en tout cas, vous êtes fidèle aussi à vos choix. Même vous, vous êtes fidèle à vos choix par rapport à ce qui vous fait souffrir. Donc, vous allez soit déménager, soit vous éloigner géographiquement. En tout cas, vous allez avoir un changement par rapport à ce qui vous fait souffrir, parce que vous allez vous choisir. C'est ce qu'on me dit. Vous allez vous choisir et vous allez décider de vous éloigner de tout ça. Vous avez, c'est vous qui détenez la clé, hop là, je la retrouve, là voilà, ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas sortie. C'est vous qui détenez la clé, qui avez la solution en main. Vous allez réussir, hein, n'en doutez pas, c'est vous qui détenez la clé, vous allez réussir, mais vous allez réussir soutenu par votre conjoint ou conjointe. Si vous êtes célibataire, vous allez réussir parce que soutenu par une personne proche de vous. Hein. Et ce soutien va vous permettre de réussir soit dans un travail, s'il y a une promotion ou un changement de travail, soit financièrement. C'est le couple qui va être à l'initiative de cette montée parce que vous n'êtes pas seul. Derrière toute personne, il y a un conjoint, une conjointe qui le soutient, qui le porte au moment où la personne, ou qui vous soulage de certaines choses pour que vous puissiez avancer. C'est à tour de rôle, hein, c'est un vase communicant. On me dit que vous allez partir vers des nouveaux projets. Vous les avez en tête, dans le cœur, dans votre énergie, ce nouveau projet. C'est vraiment un nouveau projet qui vous passionne, c'est vraiment un projet de cœur et on parle pour beaucoup de travail. On me dit quand même, attention à certaines personnes qui vous observent de loin. Alors, un peu jalousie, un peu de ruse, mais bon, rien de transcendant. Laissez-les pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire derrière ou sur le côté de la machine. Dans certaines réunions, ça va vous paraître lourd, d'accord? Il y a des réunions qui vont vous... peut-être qu'avant les fêtes, vous devez aller à des réunions de famille ou amicales et ça va vous paraître lourd. C'est le sentiment que vous avez et on me dit que non, vous allez vraiment vous régaler. C'est une erreur de votre part. Vous allez vous régaler parce que vous allez vous sentir en sécurité, vous allez vous sentir entouré. Ça va vraiment mieux se passer de ce que vous avez supposé parce que vous êtes dans le changement, dans l'évolution. Et si vous y êtes, ça vibre autour de vous comme ça, vous voyez cette vibration et ça va vibrer autour des autres personnes. Si vous avez le leitmotiv de dire... j'ai décidé, j'arrête, je suis dans un endroit qui ne me convient pas, je m'en vais parce que j'estime que j'ai des valeurs et que je sais que je mérite mieux, je sais que je peux faire mieux, je sais que j'ai envie de faire des choses mieux pour ma famille ou pour moi-même, ça va égayer et cette vibration va faire du bien dans l'environnement où vous allez. D'accord ? Au sujet de votre intuition, là, aujourd'hui, quand vous me regardez, elle est instable. Ce mois-ci, au mois de décembre, elle va être instable. La preuve, c'est que quand il va y avoir des réunions familiales ou amicales, vous allez dire, j'ai pas envie. Eh bien, on vous dit, non, soyez patient. Il y a de la loyauté, il y a des belles choses autour de vous. Croyez-le. Pour mes amis Cancer, le chat qui veut sortir, bien sûr. Vous allez couper avec ce qui ne va pas, les personnes ou les situations qui ne vont pas. De toute façon, vous allez couper. Alors, il y a des personnes dans votre environnement proche avec qui vous allez couper aussi. Peut-être que ça va être à l'initiative de certaines réunions familiales. Voilà. Au niveau de l'arbre généalogique de la famille, on me dit que vous allez avoir... alors, des nouvelles de personnes de votre famille, vous allez avoir des nouvelles, vous allez peut-être apprendre des choses sur votre famille au cours de visites, au cours de messages. Mais là, vous allez apprendre des choses sur votre famille, sur ce qui pourrait vous déstabiliser. Je vais m'expliquer. Déstabiliser vraiment beaucoup. Ouais, bon. Les nouvelles de nouveau. Donc, je m'explique. Ma croyance à moi, c'est que nous avons hérité quand nous étions enfants de barrières limitantes, de croyances limitantes familiales, de schémas familiales, de peurs
familial. Alors ça peut être parents, mais bien plus loin aussi. Ça peut être aussi venir de votre environnement, environnemental. Pourquoi? On va prendre l'exemple dans certains pays qui ont été en guerre il y a longtemps, il se peut que vous ayez encore les craintes qui sont revenues de vos arrière-grands-parents et qui sont venus vers vos parents et qui sont revenus sur vous. Ce sont des croyances limitantes qui étaient dans leur ADN, dans leur gène, et vous en avez hérité. Et il est fort possible que vous ayez, parce qu'on me dit l'apprentissage, et on parle d'ancêtres, d'accord? Donc, il est fort possible que vous ayez conscience, là, pendant des réunions, là, au mois de décembre, quand vous allez voir de la famille, il est possible que vous preniez conscience que vous avez des croyances limitantes et que vous faisiez pas, c'est là, et ça ne vous appartient plus. Ça ne vous appartient pas. Et vous allez peut-être faire ce travail-là, de couper avec cette énergie-là en disant, mais la guerre, c'était il y a 70, 80 ans, quoi. Presque un siècle, où va-t-on? Et vous allez décider, vous allez faire ce qu'il faut pour vous en débarrasser. Déjà, quand on le comprend, on a 40 à 50% du travail qui est fait. Hein. Vous êtes une personne forte et solide, donc c'est pas parce que vous aviez des croyances limitantes, vous allez en prendre conscience ce mois-ci pour certaines choses. Et donc, du coup, vous avez la force en couple de vous battre pour évoluer. C'est vraiment ce que vous allez faire. Hein. On me dit en couple, vous allez avoir des nouvelles sur de nouveau l'apprentissage sur un autre jeu de cartes, de nouveau l'apprentissage, et vous allez trouver un accord. Cet accord, il est possible, un accord pour un nouveau projet. C'est un accord probablement en couple, ça peut être un accord avec vous et vous-même en disant non, je ne veux plus de ça, moi je veux partir sur ma vraie base, sur mes vraies idées, sur ma vraie personne. Quoi qu'il en soit, ce mois-ci, vous allez vous stabiliser. Le fait que vous allez vous stabiliser, ça va vraiment vous apporter, vous ouvrir la porte vers des opportunités. Plein de petites opportunités, voire une grosse. Et là, à ce moment-là, on va vous demander de vous exprimer, de parler en couple. Hein. En couple. Vous exprimer les opportunités, la stabilité. Vraiment, fin décembre, janvier, le couple, si vous êtes en couple, en tout cas, votre énergie, même si vous êtes seul, vous allez partir vers une stabilité. C'est vraiment quelque chose que vous allez vraiment initier ce mois-ci. Hein. C'est très très beau jeu. Alors, j'ai pas dit que ça allait se passer sans souffrance et sans blessure, certainement pas, j'ai pas dit ça. Tout travail dans le développement peut faire souffrir, peut faire de la peine, mais vous savez, quand on pleure un bon coup, il faut sortir ce stress qui est douloureux, et ça nous permet de partir sur autre chose. Alors, la carte du prestige, la carte de la stabilité, l'instabilité, pardon, excusez-moi. Le lapsus, vous y allez à la stabilité. Et les cartes du bonheur. Donc, je vais m'expliquer. La carte du prestige nous dit que vous avez besoin absolument, excusez-moi, le prestige dit que vous êtes une personne brillante, vous êtes une personne qui peut réussir. Seulement là, il y a un petit souci, c'est que vous êtes dans l'instabilité. Et là, vous perdez toute votre puissance. Pardon. Vous perdez vos capacités, vous perdez votre puissance, parce que là, vous pourriez réussir, seulement vous doutez. Vous doutez. Du coup, vous êtes dans cette fameuse instabilité ce mois-ci. Mais quoi qu'il en soit, ne soyez pas inquiets, vous allez vers le bonheur. C'est très important de le savoir. Vous allez vers le bonheur. Il faut savoir que nous sommes tous dans ce cas-là où on ne peut pas être dans la réussite, dans le bien-être en permanence. 365 jours par an, c'est simple, ça n'existe pas. Il n'y a pas un pingouin qui le dise, ce n'est pas vrai. Vous avez la valeur de la jeunesse. La valeur de la jeunesse, ça peut vouloir dire aussi de nouvelles idées, jeunes, productives, actuelles. Là, vous allez peut-être avoir, suite à votre instabilité, suite à votre accord en couple ou avec d'autres personnes, suite à votre travail que vous allez faire ce mois-ci jusqu'au mois de janvier, mais vous le faites déjà depuis un certain temps, mais là, vous allez acter et vous allez avoir des compréhensions
que vous vous sentez bloqué par des choses qui ne vous appartiennent pas. C'est peut-être la peur de certaines personnes dans votre famille, ce sont leurs peurs, ce ne sont pas les vôtres. D'accord? Et là, on voit la jeunesse vous dit que vous allez peut-être avoir des nouvelles choses qui vont vous aider. Parce que regardez, vous allez vous séparer de certaines situations. Parce que là, vous êtes en échec. Vous êtes en échec et vous savez très bien. Alors, attention, je vous en ai parlé tout à l'heure un petit peu. Il est possible qu'il y ait de la jalousie autour de vous. Cette jalousie peut vous mettre en danger. Alors, cette jalousie, si elle ne vous met pas en danger, c'est vous qui vous sentez en danger et ça vous met en difficulté. Donc, vous voyez, là, manifestement, il est clair, le prestige et cette instabilité de départ, il est clair que la jalousie, ce que les personnes disent autour de vous, manifestement, mes amis cancer, il est clair que ça vous touche. Donc, une dame, une très très belle personne qui a un très beau rayonnement dedans et dehors, vient de me dire il y a quelques jours, en visio, puisqu'elle est à l'étranger en Espagne, vient de me dire qu'est-ce que c'est que la liberté. Et la liberté, ben, j'avais pas répondu exact. La liberté, c'est quand ce que les autres disent ou pensent ne nous atteint plus. Et là, on voit bien que vous n'êtes pas libre. Vous attendez, vous aimeriez avoir le prestige, mais vous êtes déstabilisé parce que vous avez besoin que les gens vous aiment, que les gens vous trouvent brillant. Et le problème, c'est pas les gens, c'est vous. Vous devez vous aimer vous et vous devez vous sentir brillant vous. Et quand la personne en face, elle dit mais qu'est-ce que t'as fait? Mais moi j'aurais pas fait comme ça. Ce sont ces barrières limitantes. Parce que la personne qui vous dit mais si tu aurais voulu réussir, il fallait pas faire comme ça, il fallait faire comme ça, comme ça. La question que je vous pose, est-ce que cette personne, elle a fait? Est-ce que cette personne a essayé? Est-ce que cette personne a monté le projet que vous avez peut-être raté ou que vous souhaitez faire? Est-ce que cette personne l'a fait? Parce que Yaka Foke est. On escalade l'Himalaya, hein? Il faut arrêter, hein? Non, mais il faut arrêter, hein? Les gens, ils veulent toujours dire c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Mais cette personne, elle fait quoi? Ben rien. Les 3/4 du temps, cette personne ne fait rien ou elle n'est pas du tout dans le même domaine. Donc, c'est facile de faire kékéland. Moi, je referai comme ça. Moi, je, quand on fait rien. Voilà. Donc, la valeur sûre, c'est vous. C'est vous. Ce que je vous dis n'est pas déconnant. Réfléchissez-le un peu. Envoyez-moi un message si vous voulez. Éloignez-vous de tout ça. Et d'ailleurs, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous vous éloignez de tout ça, vous savez, la tête dans le guidon, vous vous éloignez de tout ça. Ça ne veut pas forcément dire partir en vacances. C'est vous éloigner de cette énergie Yaka Foke. Éloignez-vous et réfléchissez seul ou seul en couple. Seul en couple. Parce que qui c'est qui décide? C'est vous et votre compagnon ou votre compagne. Et oui, Yaka Foke. Ben oui. Alors, les cartes, elles ont sauté, mais elles ont sauté quand je l'ai préparé. Le loup gris. Alors, le loup gris, c'est l'instinct, l'instruction, l'appartenance et l'ordre. Alors, le loup gris, est, dans beaucoup de civilisations, était considéré vraiment comme un frère, même chez les Indiennes, tout ça. Il était considéré comme un frère à part entière. Il faut savoir que le loup gris, il se met en couple à vie à la mort, et dans la meute, c'est lui qui décide, il laisse même à manger, au-delà de sa meute, il laisse à manger, c'est lui qui trouve à manger, il laisse même à manger à d'autres animaux qui suivent la meute et qui prennent ce qui reste. Il faut savoir que le loup gris, quand il est en couple, il reste fidèle à sa femelle ou à son mâle, jusqu'à la mort. Ils sont les seuls dans le couple à pouvoir faire des enfants. Donc c'est vraiment, ils ont vraiment cet instinct d'appartenance, d'ordre, de tac, 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 tac. Vous savez, les loups, il y a une hiérarchie dans la meute, dans toutes les meutes d'ailleurs, des animaux comme ça, de style chien-loup. Vous savez qu'ils ont vraiment... c'est lui qui décide, c'est lui qui donne des instructions, c'est lui qui dirige, c'est lui qui est solide et qui guide tout le monde. Donc là, on voit vraiment que vous devez être droit dans vos bottes et vous sentir légitime de mener
à bien là où vous voulez aller, vous et votre famille. Alors vous et votre famille, c'est pas toute la famille, hein. Tous les cousins, il y a qu'à faut que. Non, c'est important d'être le propre chef de votre meute. Alors c'est vraiment une image, mais vous devez vous sentir légitime, c'est très important. Et nous avons le bois. Alors, cette carte-là, la croissance, la connexion, le soutien, le renouveau. Le bois, c'est l'arbre. L'arbre, il est connecté à la terre, les racines, et au ciel, ses feuilles. Il est carrément interconnecté, on est bien d'accord. Il est droit dans ses bottes. Et il a une énergie de nourriture, comme le loup aussi, hein. D'accord, lui, c'est lui qui nourrit tout le monde. Là, c'est une énergie de nourriture. Sans les forêts, sans les arbres, on ne respire pas. Vous savez que c'est le poumon de notre planète et c'est grâce à ça qu'on survit actuellement. Ces arbres, vous savez que par exemple, on dit d'aller marcher dans la forêt, c'est là que vous retrouvez toute votre énergie. Voir vous poser une main sur l'arbre, c'est imagé, mais vous pouvez sentir son énergie. Récemment, il y a eu des études scientifiques qui ont été faites que les arbres font du bruit, ils communiquent entre eux. Donc, il faut que vous sachiez que vous avez ces capacités. Et là, ce mois-ci, vous allez aller vers ça, vous allez le comprendre, vous allez le réaliser. Là, c'est juste un manque de confiance et surtout enlever des énergies, comprendre, analyser qu'il y a des énergies qui ne vous conviennent pas parce qu'elles ne vous appartiennent pas. Vous les avez portées jusqu'à maintenant, ces énergies vous ont fait avancer, vous ont fait évoluer. Ces énergies, vous les avez eues qui ne vous appartiennent pas et qui sont pas bonnes pour vous, qu'elles n'ont rien à faire là. Vous les avez eues jusqu'à maintenant pour votre apprentissage. Ce n'était qu'un pas sage, le passage. Et là, maintenant, il est temps de vous en défaire ce mois-ci pour l'année prochaine. L'action. Cette carte vous dit d'être prêt à agir concrètement. Du moment que vous allez vous mettre en action, à penser à vous, tous les soucis vont s'évanouir. Comme par magie. Alors, se mettre en action peut être compliqué, long, c'est un chemin. C'est pour ça qu'on m'a dit que vous allez probablement le faire en couple pour ceux qui sont en couple, en tout cas soutenu par certaines personnes autour de vous. Mais si vous vous mettez en action pour votre propre vie, pour un nouveau chemin, vraiment que pour vous, aligné avec vous, voilà, un chemin aligné avec vous, les choses vont s'effacer pour vous ouvrir le chemin. Le film. Alors le film, cette carte nous dit que vous avez imaginé des choses. Maintenant, il faut sortir de ce film qui est écrit en livre, qui est en dessin animé ou qui est en film. Il faut sortir de ce film et le mettre dans la matière, dans la réalité. D'où se mettre en action. D'accord? Parce que le film, vous ne pouvez pas rester dans des rêves. Le film, c'est un rêve. C'est une illusion. C'est quelque chose qu'on a imaginé. On l'imagine pour se projeter, pour dire mais si je fais comme ça va pas le faire. Tac, tac, tac. Mais à un moment donné, il faut rentrer dans la vraie réalité de la vie. Donc il faut sortir de ce rêve et le mettre en réalité. Abandonner et libérer. C'est ce que je vous ai dit. Là, vous devez vous libérer de certaines choses qui vous ont enveloppé pendant un temps, peut-être depuis enfant, et maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut vous libérer. Là, vous devez ouvrir les bras, et c'est votre cœur qui doit parler pour attraper des choses qui vous intéressent à vous. C'est important. Maintenant, c'est sur votre chemin. L'intuition. Cette carte vous dit que c'est votre intuition qui est votre guide. Connectez là-haut. Ici. C'est votre intuition qui vous guide. Le hérisson, restez sourd. Alors, le hérisson est adorable, il est gentil, il est bienveillant, il est doux. Il a des piquants parce qu'il se sent menacé. C'est une protection. Mais autrement, il a une super petite bonne bouille. Il est magnifique. Et puis, il n'est pas méchant. Il mange des vers, il fait sa vie, il embête personne. J'allais dire, il emmerde personne, c'est une certitude. Vous savez que j'adore les animaux, je suis très connectée. Quand on vous dit de rester sourd, c'est rester sourd, il n'y a qu'à faut que. Voilà. Si je ne vous l'ai pas dit, je le redis. Ainsi, vous allez trouver votre équilibre, votre méthode, votre équilibre. Et dans l'amour, hein,
22, mais que fait la police? On vous dit de vous protéger. De vous protéger de yaka faut que, d'accord? C'est pas ceux qui parlent qui font. Donc à un moment donné, il faut faire taire ces énergies-là qui brouillent autour de vous en disant mais tu vas le faire? Non. Donc là on vous dit tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli. D'accord? Là vous devez vraiment, de nouveau on vous dit de reprendre l'énergie de la terre. On a vu tout à l'heure l'arbre, le bois, hein, le bois quel qu'il soit. Là, on vous dit de récupérer votre énergie. Donc peut-être que si vous pouvez partir un petit peu vers la campagne, isolez-vous pour réfléchir seul avec vous-même. Mais là où on vous dit de vous protéger, donc là, vous devez vraiment prendre des décisions. Et si vous avez une question précise, vous pouvez mettre sur pause. Si vous avez une question, on vous dit, les sources vous disent que non. Ça ne veut pas dire non définitivement, mais les sources vous disent que non. Alors, est-ce qu'il y a un travail à faire? Est-ce que ce n'est pas la bonne idée? Est-ce que ce ne sont pas les bonnes personnes? Donc, c'est vrai qu'il faut aller voir de ce côté-là. Vous savez que le bois, aussi, il y a des centaines d'années, on faisait les cuillères, les fourchettes et les assiettes avec pour manger. Le bois, il nous allume le feu. Donc là, c'est vraiment la source de tout, hein, au-delà de notre poumon. D'accord? Donc, nous allons aller voir les breloques. Alors, les breloques, celle-ci est tombée debout. Hein, elle est tombée, après, elle est tombée quand j'ai actionné. Là, on voit, c'est un contrat, c'est une maison. Donc, soit vous achetez une maison, soit vous vendez une maison. Il y avait cet argent, vous allez rebondir. Ça peut être aussi un contrat, ça peut être une administration. En tout cas, c'est positif parce que vous avez le fer à cheval de la chance. Là, on vous dit, ce n'est plus la peine de vous battre. N'essayez pas de vous battre avec les personnes, c'est pas utile, dans le travail même, hein. C'est pas la peine de vous battre, hein. Laissez tomber le morceau. Et là, on vous demande pas de rayonner. Donc, il est probable qu'on vous demande de ne pas trop parler autour de vous, de pas trop vous dévoiler. Vous savez, quand on a un projet, on est tellement dans l'émotion, ouais, c'est génial, tout ça. On a les énergies qui montent, qui fument partout, les orifices, là, sortent de la tête et tout par les pores. Ben là, on vous demande de pas trop le dire. De pas trop le dire, de garder le silence, de vous isoler. Et c'est un peu ce qu'on voyait tout à l'heure, parce que pour que ce soit bénéfique. Parce que en fait, quand on parle trop de ces projets, l'esprit s'émousse. Alors quand on dit ça porte pas chance de dévoiler trop tôt ces projets, c'est parce qu'en fait, on dépense notre énergie à vouloir en parler, persuader les autres que c'est un bon tuyau, une bonne idée, une bonne, vous voyez. Et après, il y a qu'à faut que, il y a, ah mais t'es sûr, voilà. Et ça vous fait baisser l'énergie et du coup, vous êtes moins combatif. Gardez votre énergie pour aller au bout, pour ficeler ce projet. Je vous ai pas dit de tout vendre et de partir et de brûler l'argent que vous avez gagné. Je vous dis de ficeler ce projet, de l'étudier. Et après, vous vous posez en âme et conscience et vous réfléchissez. Mais d'en parler à trop de monde, là, on vous dit, c'est pas une super méga idée. Voilà mes amis les cancers, cette guidance est terminée. Si elle vous parle, eh bien envoyez-moi un petit mot, ça me ferait plaisir de vous lire et puis je réponds à tous les messages. Si vous avez besoin d'une guidance et d'aller voir certains blocages, avec grand plaisir, vous trouverez mes coordonnées sur YouTube. Et puis n'oubliez pas, je fais des posts tous les jours de 3 minutes sur les 3 sites Instagram, Facebook et YouTube. 3 minutes, ce sont juste les énergies de la journée pour vous donner la tendance. Je vous embrasse et puis passez de très très bonnes fêtes et restez la belle personne que vous êtes. Croyez en vous. Ciao, ciao.